Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car je vais vous proposer un nouveau concept. Le concept est simple. Je vais vous proposer 2 ou 3 modèles d'une marque que vous allez choisir via un sondage qui aura lieu à chaque fin de vidéo. Bon là, c'est un peu particulier comme c'est la première vidéo, j'ai choisi la marque et les modèles, mais sinon ça sera vous. Le but est de connaître la montre qui vous plaît le plus. Il y aura d'autres vidéos avec d'autres marques et d'autres modèles et à la fin, vous allez voter pour une montre et celle qui aura le plus de votes sera qualifiée pour le prochain tour. En gros, ça va être un peu comme un battle. Le but aussi est d'en apprendre davantage sur la marque et sur les modèles que je vais vous présenter. En fonction des retours que vous allez me donner, je continuerai ou non sur ce concept. Alors lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je m'attaque à la marque Breitling car c'est vrai que j'ai reçu énormément de demandes. Je vais vous présenter 2 modèles qui sont la Navitimer et la Super Océan et ces modèles ont construit l'image de la marque. Je pense que le vote risque d'être difficile. Commençons avec une brève présentation de la marque. Tout commença en 1884, Léon Breitling fonde son atelier dans le Jura suisse avec un objectif, fabriquer des chronographes et des compteurs. Léon Breitling se passionne pour le chronographe, porté par la mode naissante du sport. Il déposera de nombreux brevets relatifs aux améliorations successives de sa production de compteurs et de chronographes de poche rattrapantes. En 1892, Breitling s'installe à la Chaux-de-Fonds, rue Montbriand et la société prend le nom de Montbriand Watch Manufactory. En 1914, Léon Breitling disparaît et son fils Gaston assure la relève. Un an seulement après avoir repris les rênes, il fut à l'origine du premier chronographe bracelet Breitling. Il se trouve que beaucoup des cadrans de la marque n'étaient pas signés. Ils affichaient soit le nom du client, soit des logos déposés comme Montbriand, Sprint et Vitesse. Il a fallu attendre les années 1920 pour que le nom de la manufacture apparaisse enfin sur les montres. Juillet 1927 marque la disparition inattendue de Gaston Breitling. Son fils Willy, alors à peine âgé de 14 ans, n'était pas encore en mesure de marcher dans les traces de son père. Pendant les 5 années qui suivirent, l'entreprise fut dirigée par une équipe externe. L'entreprise survécut au krach de Wall Street en 1929 puis à la Grande Dépression qui suivra. En 1932, Willy Breitling était désormais prêt à prendre la tête de la manufacture. Lorsqu'il prit les rênes, le chronographe constituait toujours le cœur de l'activité de la maison. En 1940, la marque déposa le brevet du chronomate, caractérisé par une règle de calcul tournante brevetée et pensée pour les techniciens et les scientifiques. L'année 1952 sonna les débuts d'un prototype de montre jamais vu et qui reste encore aujourd'hui un modèle emblématique, la Navitimer. Autre événement marquant des années 1950, l'extraordinaire Super Océan. Profitant de la dynamique instaurée par la Super Océan, la marque lança un modèle simple mais robuste, la Transocéan, en 1958. En 1965, la marque participe à l'élaboration du premier chronographe au monde équipé d'un micro-rotor, en coopération avec Jacques Heuer, le fabricant de mouvements horlogers, et Dubois des Praz, un spécialiste des roues à colonne de chronographe. En 1969, le lancement de la Chronomatic, avec une couronne placée sur le côté gauche, fit sensation sur la scène horlogère internationale. Cette même année correspond au début d'une nouvelle ère qui, de manière assez improbable pour l'industrie horlogère suisse, fut marqué par les montres de poignet électroniques. Breitling, comme d'autres grandes marques, répondit à cette tendance avec des modèles à quartz, dont une chronomate à quartz. À partir de 1973, la maison présenta même des versions à quartz de son emblématique Navitimer. Après l'enregistrement de Breitling montre SA le 30 novembre 1982, le siège social de l'entreprise fut déplacé à Grenchen. Avec sa nouvelle direction, Breitling célébra son 100e anniversaire en 1984 avec une chronomate entièrement réinventée. Entre exploits et innovations principalement dans l'aéronautique, Breitling a écrit l'histoire du chronographe et de l'aviation. Ça c'était pour l'histoire. Passons désormais au tout premier modèle que je vais vous présenter qui est la Super Océan. Dans les années 1950, la demande en montres de plongée augmente en raison de leur rôle majeur dans la conquête des océans, la plongée sous-marine professionnelle et l'exploration scientifique des mers. Les sports aquatiques et les activités nautiques de loisirs sont aussi en plein essor et les amateurs ont besoin de pouvoir compter sur des instruments de poignée fiables lors de leur excursion sous l'eau. En 1957, la marque lance simultanément 2 montres de plongée, une simple à 3 aiguilles, la référence 1004, et un chronographe référence 807. Répondant au nom de Super Océan, ces 2 montres incarnent 2 visions différentes des sports nautiques. L'élégante version à 3 aiguilles est plutôt classique et le chronographe, un peu plus sportif, s'adresse davantage aux plongeurs chevronnés à la recherche d'une montre performante et fiable. Au milieu des années 1960, Breitling décide de repenser complètement sa Super Océan, s'inspirant du succès du premier modèle chronographe référence 807. L'année 1969 marque le lancement du calibre chronomatique, l'un des premiers calibres chronographes automatiques. La marque lança alors sa première Super Océan automatique, référence 2105, 5, équipé de la lunette tournante étanche récemment brevetée, montée sur un boîtier extra large de 48 mm. En 1983, Breitling repousse encore une fois les limites techniques en lançant une interprétation extrême de sa montre de plongée légendaire, la nouvelle Super Océan Deep Sea, la référence 811-90.
Aujourd'hui, la Super Océan et la Super Océan Héritage s'appuient sur le riche héritage de Breitling dans le domaine de la plongée et incarnent parfaitement les deux différentes philosophies du sport et d'autres activités nautiques de loisirs. À l'heure actuelle, nous retrouvons différentes références de cette Super Océan. Il y a la Super Océan Héritage 57 qui reprend les codes du tout premier modèle, la 1004, et qui a vraiment du charme. D'ailleurs, dans la Super Océan Héritage, il y a un modèle sorti récemment en édition limitée qui est assez particulier mais qui peut avoir un certain charme. Nous retrouvons aussi des modèles un peu plus classiques, ainsi que des chronographes. Il existe énormément de choix, que ça soit pour la Super Océan ou pour la Super Océan Héritage. Passons désormais au deuxième modèle, la Navitimer. En 1941, alors que la bataille d'Angleterre s'achève et que les Alliés ont la maîtrise des airs, Breitling présente un nouveau chronographe. Son chronomate dispose en effet, en plus des fonctions de son chronographe, d'une règle à calcul. Le succès du chronomate incitera la maison Breitling à présenter en 1952 une version améliorée, la Navitimer. Pour l'élaboration de ce modèle, la marque est alors contactée par la célèbre Association des propriétaires et pilotes d'avions, l'AOPA, qui lui demande de créer un nouveau chronographe pour ses membres. Il décida de mettre au point un instrument de poignée innovant permettant aux pilotes d'effectuer tous les calculs nécessaires en vol. Reprenant les codes du chronomate des années 1940 qui a été destiné aux besoins de l'aviation, le diamètre du boîtier est fixé à 41 mm, ce qui est énorme pour l'époque, mais suffisamment grand pour faire en sorte que toutes les informations fournies par le cadran soient faciles à lire. La Navitimer est finalement présentée à l'AOPA qui l'adopte immédiatement. Ni le cadran ni le logo de cette toute première Navitimer ne mentionnent le nom de la marque Breitling, et elle n'est distribuée qu'aux membres de l'association. À la fin des années 1950, tandis que la plupart des compagnies aériennes sont engagées dans la course à l'offre des vols long courriers, la Navitimer devient incontournable dans les cockpits et on peut la voir au poignet de tous les pilotes effectuant des vols transatlantiques. Elle fait de Breitling le fournisseur officiel du monde de l'aviation. Ce n'est que quelques années plus tard, vers 1956, que la Navitimer est finalement commercialisée sans restriction. Le nom de Breitling est alors apparu sur le cadran sans aucune mention de l'AOPA, sa référence 806 devenue aujourd'hui emblématique. À la fin des années 1960, l'industrie horlogère est confrontée à un nouveau défi. Le chronographe mécanique n'intéresse plus grand monde et il est menacé par des calibres à quartz de meilleur marché. Pour surmonter cette difficulté, Breitling s'allie avec d'autres maisons. Désormais, la Navitimer devient le pilier de la collection Breitling et équipée du mouvement le plus complexe et le plus prestigieux de la marque, notamment d'un B01 en 2010 et d'un calibre de chronographe à rattrapante en 2017. L'année 2019 a vu la réédition historique de la première Breitling, l'une des réalisations les plus emblématiques de 1959, sous les traits de la Navitimer, la référence 806 1959 réédition. Fort d'une carrière de plus de 65 ans, la Navitimer est assurément la Breitling la plus emblématique jamais conçue et demeure à ce jour l'ultime instrument de poignée pour les pilotes. Aujourd'hui, il existe énormément de modèles différents de Navitimer, peut-être même un peu trop, car c'est vrai que l'on s'y perd un peu, mais pour le coup, il y a énormément de choix. Voici pour la présentation de ces deux modèles, maintenant passons au vote. Quel est selon vous le modèle que vous préférez entre la Super Océan et la Navitimer ? Que ça soit pour son histoire ou pour son style, je vous invite à répondre au sondage qui s'affiche. Les résultats seront publiés sur mon Instagram d'ici 4 jours et le modèle qui remportera sera qualifié pour le prochain tour. Alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je mets le lien dans la description. Également répondez au sondage qui s'affiche, comme ça la prochaine vidéo se fera sur l'une de ces marques qui affrontera au prochain tour la Breitling. J'espère que ce concept vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des axes d'amélioration à me conseiller. Cela me permettra de savoir si je continue de ce concept. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Clément, ciao.